Assalamu alaikum la team amateur, j'espère que vous allez bien. Votre débrief dans un instant. L'FC Barcelone qui s'impose aujourd'hui sur le score de 3 buts à 1 face à Elche. Franchement, un très bon match de la part des Catalans qui, je pense que aujourd'hui dans ce match, ils étaient concentrés. Ils ont fait un très grand match et aujourd'hui, on a vu un très grand Lamine Yamal sur son côté droit. Il faut savoir que Lamine Yamal, ces temps-ci, il est en forme. Le petit n'arrête pas de marquer des buts, que ce soit en Ligue des Champions ou bien en Liga. Il est en très grande jambe. Il s'est renoué avec le football, avec tous les pépins physiques et aussi les polémiques qu'il avait au début du championnat. Mais aujourd'hui, on a vu un très bon Lamine Yamal qui a très bien joué, qui a marqué un but et aussi qui a fait jouer ses adversaires. On se rappelle tous que voilà, Elche avait fait un 2-2 avec le Real Madrid, mais c'est pour vous dire que les Catalans, eux, ils sont concentrés. Les Catalans, eux, ils savent ce qu'ils ont à faire sur le terrain. C'est une équipe cohérente, c'est une équipe qui joue bien. Donc, on a vu un but de Lamine Yamal très tôt dans le match, Lamine Yamal parfaitement servi, qui vient, qui une magnifique passe en retrait, qui vient, qui marque, qui claque son but et qui part jubiler. Donc tu vois une équipe du FC Barcelone qui au milieu de terrain, c'est du costaud. On voit un Frenkie de Jong qui ces temps-ci, il est très impérial au milieu de terrain. Une équipe du FC Barcelone qui a le ballon, qui joue bien au football, qui n'arrête pas. On l'a vu plusieurs fois. Normalement, cette équipe du FC Barcelone en premier mi-temps, il devait mener sur le score de 4 buts. 4 buts à 1, on devait voir 4 buts à 1 parce qu'ils ont des occasions. On a vu un Ferran Torres qui aussi, je pense que le commentateur, il a dit que c'est le meilleur buteur du côté du FC Barcelone cette saison, si je ne me trompe pas, un Ferran Torres qui avait l'occasion de mettre le deuxième but très tôt. Je pense qu'il a dribblé le gardien. Normalement, Ferran Torres, ces genres de buts-là, il faut les mettre au fond, il ne faut pas les rater. Magnifique retour du défenseur qui vient, qui écarte tranquillement ce tir de Ferran Torres. Donc, tu vois une équipe du FC Barcelone qui a le ballon, une équipe du FC Barcelone qui joue très bien au football. Au milieu de terrain, ça tourne, ça joue bien. Avec, voilà, ils ont perdu trop, je sais, au profit du PSG qu'il a acheté. Donc, une équipe du FC Barcelone qui perd des éléments, des points qui sont formés dans la Masia. Donc, je pense que le problème de Drew, ils auraient dû mieux le gérer parce qu'on a vu que Gavi est sorti en zone mix. Il a dit qu'il était très remonté face à ce transfert parce que Drew, c'est un joueur qui joue bien et que le FC Barcelone n'a pas pu lui donner du temps de jeu. Rafinha aussi qui a été très percutant sur son côté aussi. Donc, on a vu l'équipe du FC Barcelone qui avait le ballon, qui était dominant face à cette équipe de Chelsea et qui pouvait lui faire mal et qui pouvait mener 4 buts à 1. Mais défensivement, c'est là où se trouve le problème du FC Barcelone. Parce que défensivement, on le dit souvent, avec ce bloc haut, ils jouent le haut-jeu. Dès qu'il y a une transition rapide de la part de l'équipe adverse, ils peuvent les faire mal, ils peuvent les toucher. On a vu un Alvaro, un boy aussi du Real Madrid. C'est lui qui nous avait fait mal contre le Real. Celui qui avait marqué le deuxième but, si je ne me trompe pas. Un Alvaro qui vient, qui crucifie tranquillement Johan Garcia et qui permet à cette équipe de Elche de revenir un but partout. Donc là, je regarde le match, je me dis que peut-être Elche, il va nous sortir quelque chose. Peut-être Elche, il va tenir en échec cette équipe du FC Barcelone, mais il n'en est rien. Si je vous dis que cette équipe du FC Barcelone joue très bien au football, fallait être là, fallait regarder ce match. On a vu un très grand Lamine Yamal sur son côté en train de faire des différences. Un Lamine Yamal, tu le regardes, tu sais qu'en ce moment, il est en forme. En ce moment, il est en top forme. Il joue très bien au football. Il élimine, il libère des espaces pour ses adversaires et il fait aussi des passes caviar. Tu vois qu'un Ferran Torres, encore une perte de balle de la part des Elche, projection rapide, je pense que c'est Franck de qui dribble le gardien, si je ne me trompe pas. Il vient et donne un bon ballon à Ferran Torres qui vient qui marque son deuxième but. Donc, une équipe du FC Barcelone qui met 2 buts à 1 à la mi-temps, ils ne sont pas à l'abri parce qu'on a vu dans ce match-là que Elche avait des phases intéressantes. Elche avait des occasions pour marquer des buts. Deuxième mi-temps, ils reviennent. Cette équipe du FC Barcelone ne baisse pas le pied. Lamine Yamal, de plus en plus tranchant. Hansi Flick fait des changements. Il fait rentrer Lewandowski et je pense que Rafinha, il est sorti sur blessure à la mi-temps, si je ne me trompe pas. Et aussi, Jules Koundé, on l'a vu aussi vers la fin du match sorti sur blessure. J'espère que, voilà,
Espérons que ce ne soit pas des blessures graves parce qu'en cette deuxième partie de saison, Hansi Flick aura besoin de tout son effectif au complet parce que très peu, il y aura les huitièmes de finale de la Ligue des Champions et ce qui s'ensuit. Donc, même avant, avec la sortie de Rafinha, on a vu un Lamine Yamal aujourd'hui qui a pris ses responsabilités. Un Lamine Yamal qui a été tranchant. Il donne une très bonne passe à Rashford qui venait de rentrer en deuxième mi-temps, Rashford qui vient, qui met le troisième but et qui met à l'abri cette équipe du FC Barcelone qui tabasse aujourd'hui LG sur le score de 3-1. Donc voilà, très bon match de la part des Catalans qui avant le match avaient un point de différence avec le Real Madrid. Ils ont fait l'essentiel aujourd'hui. Maintenant, ils pointent 4 points d'avance sur les merengues. Donc de quoi voilà, attendre demain le match des merengues qui jouent contre le Rayo Vallecano. Mais aujourd'hui, cette équipe du FC Barcelone, même en fin de match, c'est pourquoi je vous dis que défensivement, ils sont un peu fragiles. Au fait, cette équipe du FC Barcelone, c'est que défensivement, ils ne sont pas du tout sereins. C'est ça leur problème. Au milieu de terrain, ils ont de très bons joueurs. Ils ont de très bons joueurs qui peuvent garder le ballon. Pedri n'est pas là, blessure de 1 mois. Donc là, il va falloir faire tourner. Il va falloir avoir un profondeur de banc. Aujourd'hui, il est venu avec le Boy Lopez, avec Frank de Jong pour essayer de maintenir ce milieu de terrain avec un très bon niveau, avec un milieu de terrain au top. Et je pense qu'aujourd'hui, ils ont fait le travail. Mais défensivement, dès qu'ils se font prendre par une passe en profondeur, on a vu aussi aujourd'hui, en fin de match, cette équipe de LG aurait pu marquer 2 buts à la fin du match. C'est pas sérieux. On a vu Jovan Garcia qui s'est employé pour faire 2 arrêts. Donc, cette équipe du FC Barcelone, défensivement, si tu arrives à les percer, si tu mets un ballon dans le dos, tu es capable de leur faire mal. Mais aujourd'hui, je pense qu'ils ont fait le match qu'il fallait. Ils se sont imposés sur le score de 3-1. Maintenant, ils vont attendre tranquillement le match du Real Madrid demain qui va jouer face à Rayo Vallecano. On va accueillir le Rayo Vallecano au Santiago Bernabéu. Vous tous, vous savez que cette équipe du Real Madrid, cette année-ci au Bernabéu, ils sont fragiles. Franchement, moi, cette équipe-là, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance parce qu'à chaque fois que ce soit à l'extérieur, même chez toi, tu trembles jusqu'à la dernière minute parce que demain, je vais en parler. Demain, il y aura beaucoup de choses à dire sur cette équipe du Real Madrid. Mais là, en tout cas, aujourd'hui, les hommes d'Hansi Flick ont fait du bon boulot. Ils ont fait le job avec Lamine Yamal aujourd'hui qui a été MVP, qui a fait un très grand match et qui continue sur sa lancée. Donc, victoire du FC Barcelone sur le score de 3-1 en attendant le match du Real de Madrid. La team, c'était tout pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé. Merci de partager, de liker et de vous abonner au max. On se donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle vidéo. D'ici là, portez-vous bien.